C'est des marches. Je me rattrape à pic, je me raccroche. Je sais, je le sens. C'est la tête qui me brouille, même dans le noir. Et puis tout mon corps qui s'emporte, flanche. Baraboum, je débouline. Une marche, deux marches, patacrac, c'est le vertige qui est le plus fort. Ah, je suis englouti dans le gouffre. Je cogne partout, je tourbillonne, je vogue, je me bute la tête dans la rampe. Je me fais un mal, une douleur atroce, une douleur à vif. J'ai dû m'arracher quelque chose. Ah, si je crie, je débouline, je rebondis du mur dans les marches, écroulé là sur une hanche, et puis l'autre, et bagne, je me rattrape plus. Ah, si je beugle, c'est une cascade de tout mon corps, la façon que je débouline. Je me rattrape à rien, et vlop, je m'écrase sur les dalles. Ah, c'est le plus brutal, c'est fini, et vroom, tant de poids terrible et de douleur qui me transpercent. Ah, je rugis, merde, je rugis, je m'entends là, et une colère. Je crie contre ma douleur. Ah, je veux qu'ils arrivent, je ne sais qui, la blonde, elle, merde, nom de Dieu. Ah, j'arrêterai plus. Voilà, c'est des pas, c'est elle, voilà une lanterne. Marcel, Marcel, que je hurle, Marcel là-haut, tout son sang. Elle grimpe, elle y monte, elle redescend tout de suite. Ah, mon Dieu, qu'elle exclame. Elle s'enfuit avec sa lanterne, elle recourt chez elle, elle revient, elle m'aide à me soulever de la dalle. Je me requinque, je me remets debout, je me reprends. « Vous avez mal ?» qu'elle me demande. « J'ai téléphoné, ils vont venir. Où avez-vous mal ?» Je me souviens. Sur ces mots, je reflanche. J'insiste plus. Merde, je me recroule. Je ne sais plus rien pour la suite. J'ai eu de la fièvre et du délire. Ça a duré, je crois, 3, 4 jours. En me réveillant, il faisait clair. Je veux dire, quand j'ai repris mes esprits. C'était dans la chambre, la même. Ma mère était là, avec des fleurs et des oranges. Clémence, penchée au-dessus de Marcel. Ses yeux encore tout grandis par l'épouvante, la frayeur, comme au Val-de-Grâce. Enfin, il était là, Marcel. Il avait tout de même survécu. J'aime mieux survécu. C'est plus pavoitique que je trouve. Survécu. Il a survécu. Il n'était pas brillant, c'est sûr. Moi non plus, au fait. C'est moi qui ai remis la rigolade. Clémence, Clémence, que j'ai fait. Je te chante la chanson. Voilà comment je reviens à la vie, moi. Toujours une rigolade prête, enfin, à peu près. Ma mère voulait bien rire aussi. Elle n'était pas triste de nature. On est gai des fois chez nous, enfin, presque toujours. Elle restait épouvantée, comme fascinée par Marcel, par son visage si jaune, exsangue. Clémence, pauvre Clémence, sa pauvre petite frimousse toute maigre, que son Marcel ne reviendrait pas. Ah, tout ça, c'est que des souvenirs. Ça fait 33 ans et mèche que ça s'est passé. C'est bien infime, évidemment, dans les remue-ménages effroyables qu'ont pas arrêté depuis lors. Les bouleversements titaniques, les hécatombes à plus finir. C'est qu'une goutte de souvenir dans tout l'océan des malheurs. Et quel cyclone, quelle rafale! J'en cause comme ça. Je pense à Clémence qui était là devant moi. C'est les circonstances. Je voyais le Sacré-Cœur derrière elle par la fenêtre, le mauve du soir. Ça sirénait un petit peu, pas tout près, plutôt vers le nord, vers la chapelle, les Batignolles. Clémence, Clémence, 33 ans, voilà du souvenir. Je repensais aux choses. Le gnard, là, adossé au mur, son dadais sournois. Je le voyais plus bien dans l'ombre, il devait se foutre de moi au fond. Il se disait, elle va l'avoir, faudra bien qu'il les signe, ses livres. C'est dur, les femmes, aux souvenirs les unes sur les autres. Faut que j'allume la lampe. Tant pis, zut pour la passive, ça m'agace de parler dans le noir. Maintenant je la vois, la Clémence. Elle a toujours d'aussi grands yeux, mais c'est plus de frayeur maintenant. C'est un peu de colère contre moi. De grands beaux yeux noirs. L'âge lui a pas enlevé les yeux. Bébert, mon chat, saute sur ma table. Il veut voir aussi ce qu'on fabrique. Il est familier, audacieux, qu'il me fait. Il a surgi de l'ombre. Il nous dévisage là, tous. Il a aussi, lui, des grands yeux. Il regarde la Clémence bien fixe. Il s'installe sur mon papier, juste sur la ligne que je finissais. Il s'enfuirait si j'y touchais.
Il est en train de se faire son idée sur Clémence, sur ses intentions. Il n'aime pas les visiteuses, il croit toujours qu'elles veulent l'amener. Ça y est arrivé une fois. Bébert, c'est le premier chat de la butte pour la beauté, l'intelligence, le calme, la grâce, le vol aussi. Il vole, c'est un rêve. Il vole tout. C'est le premier chat après Alphonse, le chat à Ampième, un autre écrivain rue Cortot. Alphonse, alors, c'est du prodige. Il est peut-être pas aussi beau, question tigrage, ampleur de queue, mais il ouvre les portes tout seul. Ça, c'est bluffant de le voir agir. Il saute après le bec de canne, il se pend, blouf, dehors. Bébert peut pas en faire autant, mais pour tout le reste, surtout le regard, les joutes, les galopades, après le bouchon qu'on dirait qu'il a 36 pattes, qui vous le ramène dans la main, vraiment un lutin de gaieté, et puis n'est-ce pas, méditatif là, scrutateur des nouvelles bouilles, pas confiant du tout. Vous avez un chat à présent qu'elle me fait, Clémence. Elle me tutoie. Elle le voit bien que j'ai un chat, c'est une question sotte. Elle se donne une occupation, une contenance. Elle est nerveuse, là. Ses doigts agitent le paquet, elle redéfait la ficelle. C'est la seconde fois qu'elle le dénoue. Alors, vous allez rien me mettre. C'est la mise en demeure. C'est pas pour moi, vous savez, moi, je vous demande rien, c'est pour Marcel. Je suis abruti, moi, de tout ça. Je tombe dans l'hébétude facilement. Je l'entends, Marcel, c'est facile. Il lui a dit « Vas-y voir, c'est pour la collection du petit. » Faudrait qu'il les signe avant qu'on l'arrête, qu'on le foute par la fenêtre, qu'on le pende, je ne sais quoi. Il sera fusillé, c'est certain. Ça prendra de la valeur, ces livres. On le connaît, Flûte, un petit peu. Tu lui diras qu'il me dédicace. À mon vieux Marcel Arlon, en souvenir du Val-de-Grâce. Ça prendra du prix pour le petit. Pas maintenant, bien sûr, mais plus tard. Ils l'adorent, leur fils, Lucien. Grosmère leur a dit, je le connais, Grosmère, c'est un inspecteur de régie et bibliophile à 16 heures. Ils me l'ont amené lui aussi un jour il y a longtemps. Je me rappelle plus ce qu'il m'a demandé. Une signature, je ne sais quoi. C'est un grand ami du ménage. Dis donc, vas-y, toi, il te refusera pas. Amène Lucien. Ah, je commence à l'agacer. Alors, vous voulez pas, hein? Avec la lumière, sans lumière, je fais toujours non avec la tête.